Passionnés de voler de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du Pro Sailing Tour qui se poursuit en ce moment. Le rush final est en ce moment même, on va en parler. Ensuite, on va parler de Charal 2 qui a été sorti du chantier. On a vu Charal 2, c'est impressionnant. Et enfin, on va parler de la Globe 40 qui est arrivée dans les îles du Cap-Vert. On va voir qui a remporté cette première étape. Petit truc aussi, enfin, Denis Van Der Berg est arrivé au Sable d'Olonne. J'avais dit que j'allais dire quand est-ce qu'il allait arriver. Bah ça y est, il est arrivé au Sable d'Olonne. Donc tout le monde sur cette Vendée Arctic Les Sables est arrivé. Donc ça fait plaisir, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, en live tous les jours, sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté ou dans mon Discord. Mon Discord est en description, en lien dans la description de la vidéo. Et le lien de ma chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec le Pro Sailing Tour. Il s'en est passé des choses sur le Pro Sailing Tour. Je vous disais la semaine dernière que l'étape de Saint-Quay-Portrieux commençait et elle a tenu toutes ses promesses. Le premier jour était consacré à du parcours en baie qui a vu s'imposer Arkema sur les 3 manches, suivi 2 fois par Coesio et 1 fois par Layton. La 3ème place était pour Layton comme il faut et Coesio. Groupe GCA a toujours fermé la marche. Le deuxième jour, c'était toujours des parcours côtiers qui ont vu Coesio s'imposer 2 fois et Arkema 1 fois. La 2ème place était pour Arkema 2 fois et 1 fois pour Layton. La 3ème place a été partagée entre Comme il faut, Coesio et Primonial. La dernière place ne changeait pas de la veille. L'étape, à Saint-Quay, se finissait par le départ d'une étape de ralliement vers Cauze, qui a vu de belles batailles, mais aussi malheureusement l'avarie de Primonial après avoir talonné juste avant l'arrivée dans le Solent. Au final de cette étape de 515 000, c'est Layton qui s'impose devant Arkema et Coesio. Primonial sauve les meubles avec une 4ème place devant Solidaire en peloton, comme il faut, et Groupe GCA. Au classement de l'étape du coup de Saint-Brieuc, c'est Arkema qui s'impose devant Coesio, donc Arkema 67 points, Coesio 60 points, Layton 55 points, comme il faut 41 points, Solidaire en peloton 40 points, Primonial 28 points, et Groupe GCA à 19 points. Donc voilà pour cette étape de Saint-Brieuc. Ensuite, le classement général avant ce grand rush, qui est actuellement le rush final du Pro Sailing Tour. Au classement provisoire, actuellement, on a Arkema qui est toujours en tête avec 22 points, juste devant Layton à 21 points, Coesio 17 points, Primonial 14 points, Comme il faut 13 points, Solidaire en peloton 12 points, et enfin Groupe GCA 6 points. La victoire va se jouer entre ces 3 là maintenant. 17, 21, 22, là ça va être très serré entre les deux. Mais on va voir actuellement où est-ce que ça en est. On va regarder ce qui s'est passé sur ce rush final qui relie Cauze à Roscoff, en passant par les îles dont j'ai déjà oublié le nom parce que c'est un peu compliqué. C'est les îles Skelling. Ouais, ça, c'est les îles Skelling. Donc la petite île ici, le petit rocher qui se trouve par là, et la grande île ici. Donc à l'ouest de l'Irlande. Ils vont aussi passer par le phare du Fastnet. On va regarder ce qui s'est passé sur ce début de le rush final du coup du Pro Sailing Tour. Et donc c'est parti. Un départ malheureusement du coup Primonial suite à son avarie qui n'a pas pu prendre le départ. Un Pro Sailing Tour à oublier pour Primonial malheureusement. Un beau départ, malheureusement un bateau toujours distancé, c'est toujours Groupe GCA. Je pense qu'il y a un problème sur ce bateau, je sais pas ce qu'il y a sur ce bateau, mais pour être aussi loin des autres à chaque fois, je pense qu'il y a un problème d'optimisation, je sais pas trop. Je me pose des questions, et malheureusement vous allez voir que la poisse va être jusqu'au bout pour eux. Donc voilà, on voit un bateau qui tente une petite option, là c'est comme il faut. Le passage du coup au sud de à l'ouest de l'Angleterre, et malheureusement pour Groupe, pas pour Groupe GCA, mais pour... oui, c'est ça, Groupe GCA. Malheureusement un dématage qui les oblige à abandonner. Et à 4 mois de la route du Rhum, c'est pas terrible.
Malheureusement, du coup, aussi comme il faut, qui est bien distancé avec cette petite option là. Et donc voilà la situation actuelle sur ce Pro Sailing Tour. On a Arkema en tête, qui confirme leur bonne forme. Layton et Coesio à la bataille. On va voir qui va pouvoir rester là, même si là, entre les trois là, rien n'est joué. Solidaire en peloton juste un petit peu derrière, mais là, vraiment entre les quatre là, rien n'est joué pour la victoire. Pour la victoire de l'étape. Hein. Après, on a vu quand même que ça semblait quand même un peu compliqué pour aller chercher Arkema et Layton. Ils sont quand même bien devant. Hein. On peut revoir juste le classement. Voilà, 22-21. Les deux sont bien partis pour la victoire sur ce Pro Sailing Tour. Enfin, pour se jouer la victoire sur le Pro Sailing Tour. Mais attention quand même à Coesio. Donc voilà la situation actuelle sur le Pro Sailing Tour. Dans une semaine, ce sera fini. Le Pro Sailing Tour 2022 sera fini. Ça aura été un beau Pro Sailing Tour. Malheureusement, quelques petits soucis. On espère que l'année prochaine, il y en aura moins. Mais c'est toujours assez cool à suivre comme style de course. Et du coup, on verra qui a remporté le Pro Sailing Tour dans une semaine dans Actu Large. Quel bateau de fou! Je m'attendais en partie à ça, mais franchement, je suis pas déçu. Charles II est sorti du chantier lundi pour être révélé au public et aux passionnés. Comme on pouvait s'y attendre, c'est un SCO mais avec une carène très étroite et très spatulée pour gagner en stabilité et en vitesse moyenne. Les foils en V sont moins imposants que Charles I, ceci dans le but d'avoir un bateau plus maniable dans toutes les conditions. Remonté dans le petit temps, il devrait peu toucher l'eau, ce qui sera un gain de performance car il y aura moins de traînées. Autre chose qui marque sur ce bateau, c'est son pont très aplati comme sur Bureau Vallée 3, ce qui permet un meilleur écoulement de l'eau et de l'air. Les safrans ont aussi eu une attention particulière pour permettre au bateau d'être le plus stable possible. La seule chose que je n'aime pas sur ce bateau, c'est son cockpit qui pour moi est trop ouvert. Je m'attendais plutôt à un cockpit intégré comme sur Apivia par exemple. Là, ça semble assez ouvert, ce qui risque de rendre la navigation dans du gros temps encore plus fatigante et désagréable. À voir. En tout cas, j'ai hâte de le voir naviguer après sa mise à l'eau prévue le 11 juillet. C'est selon moi le premier bateau de la génération 2024 à être assez unique. On va bien sûr suivre ce super bateau dans Actu Large. On s'était laissé il y a une semaine avec Milaï qui avait une avance folle sur le reste. On va voir que ça rien n'a changé, hein. Vraiment rien n'a changé par rapport à la tête. Milaï s'est imposé au Cap Vert. Derrière, on a eu une belle deuxième place. Derrière pour ce bateau donc qui est sec œillet. Et derrière, par contre, c'était beaucoup plus serré. Regardez, hop, ça arrive très serré les uns les autres. Donc on revoit du coup le classement, ils sont tous arrivés là-bas. Donc Milaï en tête, le 101, suivi par Sec œillet, le 44. Le 127 finit 3ème à Masse, donc arrivé à minuit et 4 minutes. Suivi par le 133 IBN Batuta Tribute 2022 en 4ème position, qui arrivait un peu plus d'une heure derrière, un peu moins d'une heure pardon, 1 heure 1 minute donc du matin, donc ça fait 8 jours 10 heures par rapport au départ. Et on fait le parcours là 8 jours 9 heures et 4 minutes, 8 jours 10 heures et 1 minute. La 5ème place est occupée par le 106 Griffon Solo 2, donc en 8 jours 11 heures, vous voyez c'est encore très serré hein, et 14 minutes, donc un peu plus d'une heure derrière. Et la dernière position pour le 128, la 6ème position, Whiskey Jack, en 8 jours 12 heures 20 minutes et 22 secondes. Donc vous voyez que c'est assez serré entre là et là, c'est assez serré. Il n'y a pas un écart énorme. Par contre, ouais, Secueillet était quand même bien devant. Et Milaï était encore bien plus devant aussi. Donc une très belle première étape de Milaï. Et derrière, une belle bataille. Est-ce que Milaï va réussir à faire le même coup sur la deuxième étape? On verra. Puisque le départ, c'est dimanche 17 juillet. Donc, on continuera à suivre cette Globe 40 dans 2 semaines dans Actu Large.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, petit appel, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers qui sont en recherche de budget, c'est très important actuellement. On est à 4 mois du départ de la route du Rhum, donc c'est important d'aller les aider maintenant. C'est un très bon retour sur investissement, donc n'hésitez pas à aller aider ces skippers. Je compte sur vous. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.